Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. En effet, on est dans le Cantique des Cantiques, c'est le quatrième volet dans ce livre, et le dernier également. On a vu la célébration de l'amour, les saisons de l'amour, on a vu les limites la semaine dernière, les limites de l'amour, et puis nous voyons aujourd'hui le jardin de l'amour. Et on va regarder ça dans les chapitres 4 et 7 du Cantique des Cantiques, si vous cherchez dans votre Bible, après les psaumes, proverbes, ecclésiastes, et avant Ésaïe, vous avez le Cantique des Cantiques. On regarde donc aujourd'hui la relation amoureuse comme un jardin. Les couples qui se sont formés ou se sont préparés au mariage dans notre Église, eh bien, ont suivi une formation qui s'appelle « Cultiver un bon mariage » et qui est basée sur l'allégorie du jardin, comme on la trouve dans le Cantique des Cantiques. Lorsqu'on passe devant un jardin, eh bien, ou un potager bien entretenu, on peut savoir que quelqu'un y a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Tout comme un jardin, un mariage nécessite énormément de soins, de temps, d'énergie. Et tout comme un jardin, notre mariage nécessite toute l'application, tous les soins dont on a besoin. Cette image du jardin apporte aussi une bonne nouvelle. Tout le monde sait qu'il y a un long chemin entre le moment où on pose la semence dans la terre et au moment où on récolte les fruits de cette semence. Et ça nous offre une belle perspective. On sait qu'on a besoin de travailler dans ce jardin, et puis qu'on sait que le temps et puis l'effort, les soins que l'on apporte vont porter du fruit. Il ne faut pas envisager le mariage comme du gazon ou des fleurs artificielles qui s'achètent en état, définition, mais elles n'ont pas la vie, elles ne développent rien, elles ne produisent rien. Mais un travail quotidien dans un jardin porte des fruits. Alors c'est un message pour vous encourager, un message pour vous encourager à la patience, à la persévérance et puis à l'espérance. Si vous êtes parmi nous pour la première fois, on ne lit pas le Cantique des Cantiques chaque semaine dans la vie de notre Église. Et si vous ne connaissez rien de la Bible, toute la Bible ne ressemble pas au Cantique des Cantiques. Donc je voulais juste faire cette petite précision. Regardez avec moi, Cantique chapitre 4, verset 9. Je lis dans la Bible du second 21. « Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie. Ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont comme un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard et safran, roseau, aromatique et cinnamone, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. » C'était le jeune homme qui parlait, maintenant la jeune femme. « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin, et que ces aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Le jeune homme à nouveau. « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie, je cueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, peut-être c'est l'approbation de Dieu ou les cœurs ici. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » Chapitre 7,
Je lis à partir du verset 14. Verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme des grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. Et c'est la jeune fille qui reprend. Il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et mon désir, et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Il est clair que dans notre texte, la relation amoureuse est aussi sexuelle ici. Il faut préciser que le mot hébreu kala, qui est traduit par chéri dans la lecture que je viens de vous faire, et fiancé dans la NEG, se retrouve uniquement ici dans tout le cantique. Il apparaît à 6 reprises et il a le sens de mariée, de jeune mariée, de jeune épouse. Il s'agit donc d'une jeune mariée qui s'offre à son époux. Le Cantique des Cantiques, c'est une ode, un poème à la relation amoureuse et aux délices de l'amour sexuel dans le mariage. C'est le moyen de se dire, les relations sexuelles, je t'appartiens complètement, exclusivement et à vie. Dieu nous a donné ce livre pour que l'on comprenne la beauté de l'amour conjugal. Et puis c'est un livre donc pour les couples, pour entretenir notre relation amoureuse, mais c'est aussi un livre pour les célibataires, pour se préparer à cette relation amoureuse. La relation amoureuse est donc comparée à un jardin, et ici le jardin, c'est un lieu d'intimité. Quand on lit au chapitre 4, le verset 12, le bien-aimé décrit sa bien-aimée comme un jardin. Et puis ensuite, la bien-aimée lui dit que mon bien-aimé entre dans mon jardin. Alors le bien-aimé répond, j'entre dans ton jardin. Et au chapitre 7, le bien-aimé s'adresse à sa fiancée et vante sa beauté, exprime son désir, le désir qu'il a d'elle. Et puis au verset 10, elle l'interrompt et à ce moment-là, elle poursuit pour répondre amoureusement aux paroles et aux désirs de son bien-aimé. Elle termine avec cette parole au verset 11, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » C'est un peu un refrain qu'on trouve tout au long du livre. On l'a trouvé au chapitre 2, verset 16, au chapitre 6, verset 3, avec souvent une petite variation. Et ici, au chapitre 6, verset 3, il dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Cette relation amoureuse, elle est partagée, elle est exclusive, l'un pour l'autre uniquement. Elle devrait être offerte comme une réponse complice pour la joie et le plaisir de l'autre. Vous avez remarqué au chapitre 4, au verset 16, c'est elle qui s'offre à lui, de la même manière qu'au chapitre 7, verset 12 à 14, c'est encore elle qui invite son amoureux à la suivre, et elle lui offrira son amour, et puis tous ces fruits, elle les a réservés pour lui. Notre plus grand plaisir dans le couple devrait être d'offrir du plaisir à notre conjoint. Mais on a aussi vu la semaine dernière que bien qu'amoureux, on peut parfois être désynchronisé. Aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi découvrir et apprendre dans la relation amoureuse. Dans une société hyper sexualisée, on pense que tout est affaire de performance dans la relation sexuelle.
Écoutez ce que dit Cathy Keller dans le livre qu'elle a coécrit avec son mari Timothée. Bien que l'orgasme soit sensationnel, surtout quand il est simultané, nous nous sommes rendus compte que le respect, l'émerveillement, le sentiment de sécurité, de joie, de ne faire qu'un, sont déjà émouvants et bouleversants par eux-mêmes. Quand nous avons cessé de vouloir être performants et que nous avons simplement cherché à nous prouver notre amour, les choses ont commencé à progresser. Nous avons arrêté de nous soucier de nos exploits, nous avons cessé de nous préoccuper du résultat et nous avons commencé à dire « Que pouvons-nous faire pour donner quelque chose à l'autre ?» Fin de citation. La relation amoureuse, elle est décrite dans notre passage comme un jardin où tous les sens s'éveillent. Vous avez vu, il y a la vue. Hein, il dit au verset 7 que tu es belle. Il y a l'ouïe, c'est un dialogue. Ils sont tout le temps en train d'échanger. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Il y a l'odorat. Hein, chapitre 4, verset 10, tes parfums. Verset 11, l'odeur de tes habits. Verset 16, que tes parfums s'en exhalent. Il y a le goût. Verset 11, il dit, il y a sous ta langue du miel et du lait. Et le toucher, bien sûr, chapitre 7, verset 9, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les grappes. Verset 10, ta bouche est comme un vin excellent. Ça nous montre que la relation amoureuse n'est pas seulement une relation sexuelle, mais elle se cultive par des regards, elle se cultive par des paroles, elle se cultive par une atmosphère de bienveillance, de service, une tendresse. Notez également que ce jardin, c'est un jardin qui est arrosé. Chapitre 4, versets 12, 13, 15, il fait mention de sources, de fontaines. Que vaut un jardin sans une source, sans une fontaine? Surtout dans les pays du Moyen-Orient. Et puis elle porte, il est dit ici qu'elle porte une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Cette relation amoureuse rafraîchit le bien-aimé, autant qu'une source. Est-ce que votre conjoint peut en dire autant? Quand votre conjoint rentre fatigué, préoccupé ou attristé, trouve-t-elle dans vos bras, dans une parole agréable, dans un baiser, un rafraîchissement pour son âme? Bien souvent, dans les couples, on n'arrive pas on ne peut pas faire beaucoup plus, on ne peut pas partager les fardeaux de la vie professionnelle, on n'est pas qualifié, on n'est pas... Mais juste un accueil, juste un partage. Suis-je une source de rafraîchissement ou de plainte, de chagrin, de problème pour mon épouse, pour mon époux? Et puis ce jardin, il porte des fruits. Hein, chapitre 4, verset 13, verset 16, ce sont des fruits excellents. On peut y voir une métaphore sexuelle ou une métaphore de la fécondité, comme peuvent l'évoquer les mandragores. Si vous avez lu Genèse chapitre 30, les mandragores avaient cette réputation de fécondité. Mais plus largement, la relation amoureuse apporte des fruits comme la sécurité. Quand on se sait aimer, on est en sécurité. Ça apporte la joie, ça apporte le soutien, le réconfort, l'encouragement. Ça apporte l'envie de se surpasser. Cette semaine, en préparant tout ça, j'avais ce poème de... Oh, encore. Merci. Ce poème de Bourvil, La tendresse. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans gloire, mais pas sans tendresse. Et puis ici,
au milieu là, le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 long. Le temps vous paraît long. Et puis, quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors, sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Peut-être juste une application de cela. On a tous besoin de tendresse. On n'est pas tous sensibles au même mode d'expression de la tendresse, mais manifestez de la tendresse à votre conjoint, dans votre couple, auprès de vos enfants, bien sûr, mais également aussi dans la relation fraternelle. Je pense en particulier aux personnes célibataires, seules. Comment leur témoigner de la tendresse? Et puis, notre jardin, la relation amoureuse, est aussi un lieu à protéger. Vous avez remarqué, en chapitre 4, verset 12, il dit que c'est un jardin fermé, une source fermée, une fontaine scellée. Je me souviens avoir visité les jardins d'Alcazar à Séville, en amoureux. Les murs sont très, très hauts. Et puis, il y a des sources, il y a des fontaines, et tout ça, c'est réservé pour ce jardin, ça ne coule pas ailleurs. Il faut être dans ce jardin pour pouvoir bénéficier de tout cela. C'est-à-dire que l'amour est réservé, quoi. Il est nécessaire de protéger votre relation amoureuse. Dans un jardin, il y a toujours pas que des bonnes choses qui poussent, vous le savez. Tout jardinier doit passer du temps à arracher les mauvaises herbes. Il doit aussi tailler, couper, pour que les plantes produisent leurs plus beaux fruits. Eh bien, la vie de couple est ainsi. Il faut apprendre à enlever les choses indésirables. Arracher les mauvaises herbes qui empoisonnent votre jardin. Dans les mauvaises herbes, peut-être, j'ai pensé à la pornographie. La pornographie ne prépare pas aux relations sexuelles conjugales. Au contraire, elle les sabote. Elle donne une image fausse de la sexualité, une image pervertie du plaisir, une image abîmée de la femme. Par amour pour votre conjoint, par amour pour votre futur conjoint, fuyez cette tentation et protégez votre cœur et votre mariage. Arrachez les mauvaises herbes. Essayez d'arracher avec la racine les mauvaises herbes, toujours, avec la racine. Essayez de comprendre pourquoi vous faites ces choses, pourquoi vous allez vers ces choses, qu'est-ce que vous poursuivez là-dedans, qu'est-ce que ça peut apporter à votre cœur, qu'est-ce que vous cherchez là-dedans. Vous recevez beaucoup de culpabilité, de détresse. Dieu veut nous donner autre chose. Venez à Christ pour son pardon, pour sa force, pour le renouvellement de vos pensées. Et puis j'ai pensé dans les relations qui supplantent celles avec notre conjoint. Votre conjoint est votre meilleur ami. Ça, c'est une piste pour les célibataires. Votre conjoint, c'est votre meilleur ami. Même s'il a les oreilles décollées, votre conjoint, c'est votre meilleur ami. Parfois, on ne le regarde même pas. On ne le regarde pas parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous a arrêtés. Regardez, pensez à votre meilleur ami. Si vous partagez davantage avec une autre personne qu'avec votre épouse, votre époux, il y a danger.
Si vous commencez à faire des choses en secret de votre conjoint, il y a danger. Vous savez, c'est d'autant plus tentant quand il y a de l'eau dans le gaz. Arracher ces choses-là. Et puis, il y a des bonnes plantes, mais qui sont envahissantes. Il y a des choses qu'on aime bien avoir dans son jardin, mais pas trop. Par exemple, la réussite professionnelle, à tout prix. Parfois, on recherche ça avec cette idée que c'est pour offrir la sécurité à notre famille. Ou les déplacements répétés, les éloignements physiques, les activités sportives, les loisirs, les amis que vous ne partagez pas, qui commencent à étouffer cette relation privilégiée avec votre épouse. Alors, il ne faut peut-être pas arracher, mais certainement, il faut tailler, il faut couper. Et puis, il y a ce genre de plante qui s'agrippe à votre pantalon toute la journée, qui vomit ou bave sur votre épaule, qui sonne la nuit comme un réveil mal réglé, et puis qui est fréquemment chargé d'un petit paquet malodorant. Ce genre de petites plantes, vous les avez voulues. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Mais il faut parfois prévoir une garde quand elles sont encore petites afin de pouvoir profiter de votre troupeau de chèvres toute une soirée. Celle qui a les cheveux comme un troupeau de chèvres, on en a parlé les autres dimanches. Je dis cela en rigolant, mais prenez-le au sérieux quand même. Si vous ne ressentez pas le besoin vous-même, ne présumez pas ou assurez-vous que votre conjoint, que c'est aussi le cas pour votre conjoint. L'Église compte de nombreux étudiantes qui seraient prêts à garder vos petites plantes pour quelques euros. Et c'est un investissement que vous ne regretterez pas. Je n'ai pas eu de message de la part des étudiants. Une autre manière de garder, de protéger son jardin, c'est par l'obéissance à la parole. La révolution sexuelle moderne trouve que l'idée d'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est irréaliste, même grotesque. La Bible enseigne que l'acte sexuel est conçu comme un élément de la signature d'une alliance et comme moyen de la renouveler. En dehors de cette alliance du mariage, elle est donc une désobéissance. Vous savez, les lois de Dieu nous sont données pour les jours de tentation. Par exemple, il est écrit « Tu ne tueras pas ». Ce n'est pas un commandement qui m'est très pénible à suivre. Et je peux vous confier véritablement que je ne suis pas tenté dans mes semaines de trucider quelqu'un. Mais ce n'est pas pour ces jours-là qu'est donné le commandement. Le commandement, il m'est donné pour ce jour où je vis une situation douloureuse et que je suis tenté de choisir l'avortement, par exemple, ou de satisfaire la demande d'un parent de mettre un terme à sa souffrance par une injection létale. Le commandement est fait pour ce jour-là, pas pour les autres. De ce fait, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères, ou quand elle dit « Ne vous engagez pas dans une relation amoureuse avec un incroyant », c'est précisément pour ces jours où je suis tenté. C'est précisément pour le jour où, pas encore marié, je suis tenté d'avoir une relation sexuelle et que mon cœur séduit, me donne mille et une bonnes raisons de le faire. C'est la femme de ma vie, de toute manière. De toute façon, on a l'intention de se marier. Elle le veut aussi. Tout le monde trouve ça normal dans notre époque. Et même nos amis se moquent de nous, de ce que nous avons résisté jusque-là. Le commandement est pour ce jour.
Ou pour le jour où étant marié, et qu'une certaine distance s'est installée entre ma femme et moi, que depuis déjà quelque temps, on n'a pas fait l'amour, et qu'avec cette collègue qui connaît la même situation que moi, oh, ce sera que physique. Hein. J'ai besoin d'avoir des relations sexuelles tout de même. Le commandement est pour ce jour, quand il y a la tentation. Les lois de Dieu sont justement faites pour ces moments, quand le cœur et l'âme se révoltent contre leur sévérité. Et c'est ces commandements-là qui vont nous garder. Si vous n'obéissez à la parole de Dieu que quand elle vous paraît logique et bénéfique, eh bien cette attitude n'a rien à voir avec l'obéissance. Obéir, ça signifie se soumettre à une autorité qu'on a reconnue, qu'on a adoptée, qu'on a choisie, même lorsqu'elle n'est pas d'accord avec nos propres situations. C'est faire fléchir notre volonté à celle de Dieu. Une dernière manière de protéger notre jardin pour les couples, c'est d'avoir une pratique fréquente dans le cadre du mariage, pratique sexuelle fréquente. Je voulais d'abord dire régulière, mais une fois par an, c'est régulier. Mais ça n'est pas souhaitable. 1 Corinthiens chapitre 7 dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Les relations sexuelles, elles doivent être offertes. Et elles peuvent être offertes aussi dans les jours où je n'étais pas si disposé que cela. Elles peuvent être données comme un cadeau. Et puis elles sont initiées par l'un ou par l'autre. Travaillez vraiment à votre relation amoureuse. On voit ensuite que notre jardin, l'amour, est un lieu à cultiver. Le Cantique des Cantiques, c'est un poème. Et on peut vraiment cultiver notre relation amoureuse, notre jardin, par des paroles. C'est un poème, c'est aussi un dialogue dans les lectures que j'ai fait au début. Ils se répondent l'un à l'autre. Ils se parlent. Je mets les couples au défi de lire le Cantique des Cantiques, blottis l'un contre l'autre, lui jouant le bien-aimé et elle jouant la bien-aimée, sans que cela ne réveille quelque désir sensuel. Si vous trouvez que les mots, chapitre 4, verset 2, tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passées aux mains des tondeurs qui reviennent de l'abreuvoir, c'est-à-dire qu'elles sont bien propres, hein. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. C'est qu'il n'y en a pas qu'une que ça. Si ça ne rend pas justice au sourire de votre bien-aimé, trouvez d'autres mots, des mots à vous. Ou passez le passage et arrivez direct au verset 9. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur. Mais vous avez peut-être peur de dire plus que vous ne ressentez si vous partagez ce genre de phrase. Et ça vous gêne parce que vous ne voudriez pas devenir hypocrite. Mais en fait, vous avez peut-être cessé de ressentir certaines choses parce que cela fait trop longtemps que vous ne les avez pas dites. Réfléchissez à ça. C'est peut-être parce que vous avez cessé de ressentir ces choses, parce que ça fait trop longtemps que vous ne les avez pas dites. Partagez votre attirance, partagez votre désir, dites-le lui. Cultivez votre jardin. N'abandonnez pas. Cultivez l'amour, la tendresse. Si vous n'êtes pas bon en poème comme moi, ou si elle n'y comprend rien, comme faites-lui un SMS.
En 4 lettres, je, T apostrophe M, ça fait de l'effet quand même. Si je reçois ça à 16 heures, à 17 heures, je suis à la maison. Cultivez l'ambiance de votre foyer, les paroles agréables, les moments de qualité. Cultivez les services que l'on se rend. Cultivez les cadeaux qu'on se fait. Tout cela, toutes ces choses agissent comme les fruits, comme les parfums, comme les sources, comme les fleurs, les épices dans votre relation. Assurez-vous que votre épouse, votre époux entendent chaque jour que vous l'aimez. Efforcez-vous de parler le langage d'amour que lui ou elle comprend et apprenez-les tous. Ne cessez jamais de travailler à cette relation amoureuse, n'abandonnez jamais. Et c'est vraiment ce que nous enseigne le jardin. C'est que quand on travaille dans son jardin, on récolte des fruits. C'est du sûr. Parfois, peut-être, vous ne voulez pas dire ces paroles. Vous ne voulez pas dire ces paroles à votre conjoint parce qu'il ou elle vous a blessé. Vous voudriez lui dire d'autres paroles, moins poétiques, plus terre à terre. Avant de dire ces choses, je vous suggère de relire vos propres vœux, prononcés devant vos familles, devant vos amis et surtout devant Dieu. Vous avez promis de lui être fidèle, de le respecter, de la respecter, de l'honorer. Vous avez promis de l'écouter, de l'encourager, de la protéger. Vous avez promis de prendre vos responsabilités d'époux, d'épouse, de père ou de mère au sérieux. Vous avez promis de mettre la parole de Dieu au centre de votre couple et comme base pour votre vie. Vous avez promis de lui demander pardon lorsque vous aurez failli et de pardonner sans garder rancune. Vous avez promis tout cela dans les bons et dans les mauvais jours. Et c'est peut-être un mauvais jour que vous traversez. Mais vous avez promis. Maintenant que vous avez relu vos vœux, vous avez peut-être besoin de parler à Dieu et aussi à votre conjoint de ce que vous avez vous-même raté. Ensuite, assurez-vous qu'il ou elle sait combien vous l'aimez. Qu'il ou elle a entendu des mots d'amour récemment, des marques de tendresse, des attentions. Et puis alors, choisissez un moment propice et abordez le problème sans attaquer la personne. Et ensemble, demandez le secours de Dieu. Enfin, notre relation amoureuse, notre jardin, est un lieu qui rappelle Éden. C'est dans le jardin d'Éden, le paradis, qu'Adam prononce cette première poésie. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ça traduit tout le plaisir et la joie qu'il éprouve en découvrant la compagne que Dieu lui offre. Ils étaient tous deux nus dans le jardin et ils n'en avaient point honte. Ils étaient attirés l'un vers l'autre. Vous savez, si vous avez besoin de communion, si vous souffrez de solitude, si vous avez besoin de tendresse, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'immaturité. C'est au contraire un signe de bonne santé, de maturité. Pourquoi ? Parce que en Éden, tout était parfait, vous vous souvenez ?
Chaque jour, il a créé que Dieu a créé, il a créé quelque chose. Il a dit, cela a été bon. Quand au 6e jour, il a dit, cela a été très bon. Tout était bon, tout était très bon. Mais quand au chapitre 2, il donne un peu plus de détails sur la création de l'homme et de la femme, il dit qu'il a d'abord créé l'homme, et puis qu'il lui a confié le jardin. Il l'a placé là, dans le jardin, pour le cultiver et le garder. Il lui a donné aussi une interdiction. Et puis, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il vient de dire que tout était très bon. Et que le fait que c'est pas bon que l'homme soit seul, c'est très bon. C'est-à-dire qu'il est en train de nous montrer que c'est lui-même qui a mis dans nos cœurs le besoin d'avoir un ami, d'avoir un conjoint, d'avoir quelqu'un qui partage notre vie, qui partage nos joies, nos peines. Il a mis ça dans notre cœur et c'est ça qui est très bon. Ça veut dire que le paradis, c'est pas fait pour une seule personne, ça n'a jamais été conçu pour cela. Tout seul, le paradis, c'est nul. C'est pas comme ça qu'il l'a voulu. Il l'a voulu pour qu'on soit avec quelqu'un dans le paradis, pour partager l'amour, justement. Mais le péché, c'est-à-dire le refus de laisser Dieu gouverner nos vies, ou le désir d'être notre propre Dieu, est venu détériorer notre relation avec Dieu et bien sûr notre relation avec notre conjoint. Et on a été chassés du jardin de cette communion. Mais comme l'a dit Samuel tout à l'heure, c'est aussi dans un jardin que Jésus a prié, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et après avoir accepté la volonté de Dieu, il s'est dirigé vers la croix et il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, pour que nous puissions goûter d'un nouveau jardin. Et puis 3 jours plus tard, dans un jardin, il est ressuscité d'entre les morts, il est amené la vie. Et Dieu veut nous faire passer par les mêmes choses pour que nous puissions goûter à cette vie nouvelle et à cette réconciliation. Le cantique nous rappelle également qu'un jour, nous entrerons dans la gloire et nous retrouverons le jardin perdu. Et le divin jardinier, pour jouir d'une relation dont les meilleurs mariages ici-bas ne sont que de pâles reflets. Alors que vous ne soyez pas encore mariés, ou que votre mariage soit en souffrance, ou que votre mariage soit agréable, vivez dans l'attente de ce jour, dans la perspective éternelle. Si vous traversez un temps difficile, voudriez-vous vous asseoir ensemble et demander le secours de Dieu? Vous savez, l'amitié, c'est pas simplement « oh, je t'aime ». L'amitié, c'est plutôt « j'aime les mêmes vérités que toi ». Et les vérités que l'on aime, l'Évangile, c'est de savoir avec assurance. Oui, on n'arrive pas toujours à s'entendre. Mais la vérité qui nous soude, qui soude notre amour, notre amitié, c'est que l'on sait que Dieu veut nous pardonner. Dieu veut nous secourir. Dieu veut nous aider à transformer notre relation. Dieu veut nous faire porter encore du fruit. Si vous traversez un temps facile,
voudriez-vous vous asseoir ensemble et remercier Dieu pour sa grâce? Et si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme Sauveur, le Cantique des Cantiques, il nous enseigne que cet amour que nous recherchons sans cesse, que nous poursuivons, ne sera jamais comblé aussi parfaitement que par Jésus-Christ. C'est l'amour que l'on trouve en Dieu. Et la foi chrétienne, elle est basée là-dessus. C'est une relation d'amour, de partage. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous aide à avancer dans l'amour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ce cantique des cantiques. C'est rare qu'on l'étudie, qu'on le cite. Mais Seigneur, on voit bien qu'il traite d'un sujet qui est tellement courant, qui alimente tellement nos vies. Et on te prie vraiment pour que tu nous aides à cultiver notre jardin. Que tu nous secours, Seigneur, pour arracher les mauvaises herbes, tout ce qui peut abîmer, détériorer, envahir notre relation. Nous te prions pour que tu nous aides à l'arroser de la douceur de ta parole jour après jour. Que tu nous aides à récolter les fruits, Seigneur, de la sécurité, de la joie, de la confiance, du ressourcement. Seigneur, nous te prions vraiment pour que tu nous secours. Et puis, Seigneur, là où on est encore affamé, là où on est encore assoiffé, aide-nous à nous tourner vers toi, à nous souvenir que c'est toi seul qui es la source de la vie. Toi seul qui peux satisfaire si parfaitement nos cœurs, nos âmes. Et tu le feras aussi dans l'éternité. Et c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous aide à avancer, à nous réjouir ici-bas, maintenant, dans cette perspective. Merci Seigneur notre Dieu de bénir les couples de notre Église, bénir les familles. Te prions de bénir tous les célibataires qui peuvent aussi connaître des temps de souffrance dans la tendresse, des temps d'attente. Je prie pour que tu les réjouisses, que tu les combles de ton amitié et puis que tu nous aides à prendre soin de chacun d'eux, Seigneur, pour cultiver une amitié en Christ qui te glorifie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, parce que vraiment tu t'occupes de nos vies, tu te préoccupes de nos vies, tu ne nous abandonnes et tu n'oublies aucun de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer pour cela, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.